Ne vous accablez pas de chagrin. Vous serez les vainqueurs si vous respectez le calendrier du Ramadan, soyez vigilants, le Coran comme miroir spirituel pendant le mois sacré du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. La place centrale du Coran dans l'islam. Le Coran occupe une place centrale dans la foi islamique. Il est la parole directe de Dieu, Allah, révélée au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, par l'archange Gabriel sur une période de 23 ans. C'est le texte sacré, par excellence, pour les musulmans et la source ultime de toute guidance spirituelle, morale et juridique. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois et de règles, mais une véritable référence pour la vie de chaque musulman. Le Coran, parole divine et guide suprême. Le Coran se distingue des autres textes religieux par son caractère inaltéré. Contrairement à d'autres écrits religieux, le Coran est resté intact et inchangé depuis sa révélation, et ce, pour plus de 14 siècles. C'est un miracle en soi, témoignant de la protection divine qu'Allah accorde à son livre sacré. Le Coran est composé de 114 sourates, chacune d'entre elles étant un recueil de versets appelés ayat. Ces versets sont d'une richesse spirituelle et d'une profondeur qui n'ont cessé d'inspirer les musulmans à travers les âges. Il est important de souligner que le Coran est un texte sacré dans son intégralité, y compris la manière dont il est récité, prononcé et mémorisé. La beauté de ces versets, leur sonorité, leur rythme, tout cela fait partie de la vénération que les musulmans accordent au Coran. De plus, chaque mot du Coran est considéré comme porteur d'une sagesse divine, ce qui pousse les croyants à le réciter, à le mémoriser, mais aussi à le méditer en profondeur. Cette méditation, ou tadabour, est un acte d'adoration qui permet à chaque croyant de s'imprégner de la sagesse divine contenue dans le livre sacré. Le Coran et sa relation avec le Ramadan. Dans l'islam, le mois de Ramadan est d'une importance capitale. Il est à la fois une période de purification spirituelle et de renouveau moral, au cours de laquelle les musulmans se rapprochent de Dieu à travers le jeûne, la prière et l'introspection. Mais au-delà de ces actes de dévotion, Ramadan est également un mois profondément lié au Coran. En effet, selon la tradition islamique, c'est durant ce mois que le Coran a été révélé pour la première fois au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sur la montagne de Hira, à la Mecque. Le mois de Ramadan est ainsi un temps particulier de l'année où les musulmans cherchent à renouer plus intensément avec le Coran, à travers sa lecture, sa mémorisation et sa compréhension. Il est recommandé, pendant ce mois sacré, de lire le Coran dans son intégralité. Nombreux sont ceux qui profitent de cette période pour renforcer leur relation avec le livre sacré. Parfois en écoutant ses récitations lors des prières de la nuit, tarawih. Parfois en s'y consacrant davantage durant la journée. Ce mois est donc un temps de bénédiction particulière pour les croyants qui, par leurs actes de dévotion, cherchent à purifier leur âme, mais aussi à recevoir la lumière du Coran dans leur quotidien. L'énorme importance du Coran dans la spiritualité du Ramadan reflète la place de ce livre dans la vie des musulmans. Le Coran, un miroir spirituel. Le Coran n'est pas seulement un texte à lire ou à mémoriser, il agit également comme un miroir pour le croyant. À travers les versets du Coran, chaque musulman est invité à voir son reflet spirituel et moral. Ce miroir ne se limite pas à un simple examen de la condition individuelle, mais s'étend également à un appel à la transformation intérieure. En effet,
Le Coran contient des enseignements sur la nature humaine, sur les faiblesses des êtres humains, mais aussi sur la manière de surmonter ses défauts et de s'améliorer. Il pousse les croyants à prendre conscience de leurs actes, de leur comportement et à se remettre en question. Le jeûne, les prières, les actes de charité et de bonté ne sont que des moyens pour parvenir à cette purification intérieure. Pendant le Ramadan, les croyants sont invités à se tourner vers le Coran comme un guide et un reflet de leurs propres conditions. Le mois sacré, dans ce contexte, devient une période propice à la purification et à la réformation intérieure. Le Coran, à travers ces versets, fait ressortir les valeurs essentielles de l'islam, la patience, la persévérance, l'humilité, la solidarité, et surtout la soumission à la volonté d'Allah. Ce miroir spirituel est un appel à la repentance, mais aussi à la rectification des faiblesses personnelles. Le Coran, un guide pour la vie quotidienne. Le Coran est également un guide pour chaque aspect de la vie d'un musulman, allant des pratiques religieuses aux questions sociales, économiques et politiques. Les versets coraniques fournissent des directives sur la manière de mener une vie morale et juste. Ils enseignent la nécessité d'accomplir les prières quotidiennes, salat, de donner l'aumône, zakat, de jeûner pendant le mois de Ramadan, mais aussi de respecter les droits des autres, d'honorer les parents, de traiter les voisins avec respect, et bien plus encore. Chaque verset a un sens profond et une application dans le quotidien des croyants, ce qui fait du Coran un guide pratique, mais aussi spirituel. Il montre le chemin de la rectitude, de l'équité et de la justice, tout en rappelant que l'objectif ultime est de plaire à Dieu. Les musulmans sont ainsi invités à vivre selon les principes coraniques, à appliquer ces enseignements non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la vie publique. Le mois de Ramadan est donc une occasion de revenir à ce guide spirituel avec plus d'intensité et de ferveur. À travers la lecture du Coran, les croyants cherchent à se rapprocher de Dieu et à purifier leurs âmes. Ce processus d'auto-évaluation et de purification devient encore plus significatif pendant le mois sacré, car les musulmans s'efforcent de renforcer leur relation avec Allah et de purifier leur cœur des distractions et des péchés. En somme, le Coran occupe une place incontournable dans la vie des musulmans, que ce soit au quotidien ou pendant le mois sacré du Ramadan. Durant cette période, il est d'autant plus essentiel, car il est à la fois un moyen de se rapprocher de Dieu, un guide pratique et moral, et un miroir spirituel pour l'âme. Le Ramadan, en tant que mois de purification, offre une occasion unique de renforcer cette relation avec le Coran et de réfléchir sur sa propre condition spirituelle. Le Coran devient alors, plus que jamais, une source de lumière, de guidance et de réconfort pour ceux qui cherchent à purifier leur cœur et à se rapprocher de leur Créateur. Le Coran comme miroir spirituel, réflexion et introspection. Le Coran, dans sa dimension profonde, agit comme un miroir spirituel, un outil de réflexion et d'introspection pour le croyant. À travers ces versets, il invite les musulmans à se regarder intérieurement et à évaluer leurs conditions spirituelles, morales et éthiques. Le mois de Ramadan, période de purification et de rapprochement à Dieu, amplifie ce rôle du Coran. C'est un moment propice où les croyants sont invités à se remettre en question, à évaluer leur foi et leur engagement, tout en cherchant à s'améliorer à travers une introspection sincère. Le Coran, un miroir pour l'âme, le Coran, en tant que texte sacré, a un pouvoir profond sur l'âme humaine. Il ne se contente pas de fournir des lois et des règles, mais il cherche à toucher l'essence même de l'individu. Chaque verset, qu'il soit général ou spécifique, interpelle le croyant et l'invite à une prise de conscience de sa réalité spirituelle.
En lisant le Coran, chaque musulman est invité à se voir sous un angle spirituel, à examiner ses actions, ses intentions et sa relation avec Dieu. Le Coran aborde de nombreuses facettes de la condition humaine, notamment les faiblesses, les tentations, les luttes intérieures et les épreuves. Il décrit les défis que l'être humain rencontre tout au long de sa vie et comment il peut y faire face de manière juste et vertueuse. Le croyant, en lisant le Coran, trouve des versets qui mettent en lumière ses défauts et ses manquements, mais aussi des versets qui l'incitent à s'améliorer et à se rapprocher de Dieu par des actions nobles et des comportements vertueux. L'un des aspects les plus fascinants du Coran est son aspect miroir, car il permet à chaque croyant de se voir avec une objectivité spirituelle. Le Coran ne juge pas simplement l'extérieur, mais il interroge l'intérieur, les motivations profondes et les intentions. Le croyant est ainsi invité à se remettre en question, à se repentir de ses péchés et à chercher à se réformer. L'introspection pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est un moment où cette introspection prend tout son sens. En effet, c'est un mois de jeûne, de prière et de purification, où chaque croyant est appelé à se concentrer sur sa relation avec Dieu. Le Ramadan n'est pas seulement une période d'abstinence alimentaire, mais aussi un temps où les musulmans s'efforcent de purifier leur âme en écartant les distractions mondaines et en se concentrant sur les aspects spirituels de leur vie. Pendant ce mois sacré, le jeûne sert de catalyseur à une introspection profonde. En s'abstenant de nourriture, de boissons et de plaisirs charnels, le croyant cherche à se détacher des préoccupations matérielles pour se recentrer sur sa relation avec Allah. Le Coran, dans ce contexte, devient un guide pour cette introspection. En lisant et en méditant les versets, le croyant est invité à réfléchir sur sa conduite, ses actions passées, et à envisager les améliorations qu'il pourrait apporter pour mieux vivre selon les enseignements divins. Le mois de Ramadan est ainsi une période d'auto-évaluation. Le croyant prend le temps de réfléchir à sa vie, de remettre en question ses priorités et ses objectifs. Cette introspection permet de renforcer la foi et d'identifier les domaines dans lesquels l'individu peut progresser. Le Coran devient le moyen par lequel cette évaluation s'effectue, car il fournit des critères et des exemples à suivre, tout en offrant des versets de réconfort et de guidance. La purification de l'âme à travers le Coran. Le Coran, dans ses versets, met l'accent sur la purification de l'âme. Cette purification, dans l'islam, est un processus continu, un effort constant pour se débarrasser des défauts et des péchés et se rapprocher de la perfection divine. Le jeûne, en particulier pendant le Ramadan, est perçu comme un moyen de purifier non seulement le corps, mais aussi l'âme. En jeûnant, les croyants cherchent à purifier leur cœur des mauvaises actions, des pensées négatives et des désirs matériels. Le Coran souligne que l'âme humaine peut être inclinée vers le mal, mais qu'elle peut également être éduquée, épanouie et purifiée à travers les actes d'adoration et les bonnes actions. Ainsi, le Coran encourage les croyants à se tourner vers Allah pour demander la purification de leur cœur et la rectification de leur conduite. Le verset suivant en est un exemple. Hommes, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Coran 47, 15. Ce verset montre que la purification de l'âme passe par une relation authentique avec Dieu, une foi sincère et des actions vertueuses. En ce sens, le Coran devient non seulement un miroir, mais aussi un guide dans le processus de purification de l'âme.
Le Coran comme source de réconfort et de motivation. Le mois de Ramadan est aussi une période de difficulté et de défi, et dans ces moments-là, le Coran devient une source précieuse de réconfort. Lorsque les croyants ressentent la fatigue, la faim ou la soif pendant le jeûne, le Coran leur rappelle la récompense spirituelle et les bienfaits qui viennent avec ces sacrifices. Il leur rappelle que chaque effort consenti dans l'adoration de Dieu est précieux et sera récompensé. Les versets du Coran qui parlent de la récompense pour ceux qui pratiquent le jeûne, de la miséricorde de Dieu et de la proximité qu'ils peuvent atteindre avec lui, servent de puissantes sources de motivation pour les croyants. Par exemple, Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux. » Coran 283. Ce verset rappelle aux croyants que le jeûne est une opportunité divine pour atteindre la piété et se rapprocher d'Allah. Ainsi, le Coran offre un soutien spirituel et émotionnel dans les moments difficiles. Et pendant le Ramadan, il renforce la détermination des croyants à persévérer dans leur quête de purification spirituelle. Les versets sur la repentance. Le Coran est également une source essentielle de repentance. Le mois de Ramadan, avec ses moments de contemplation et de prière, est un moment idéal pour que les croyants se tournent vers Dieu et demandent pardon pour leurs péchés. Le Coran regorge de versets appelant à la repentance et à la miséricorde divine. Allah, dans son infinie bonté, promet de pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Un exemple de ces versets est le suivant. « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés, sinon Allah ?» Coran 3:135. Ce verset incite les croyants à ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu, à chaque moment de leur vie, et surtout pendant le Ramadan, lorsque les portes du pardon sont largement ouvertes. La repentance devient ainsi un processus de purification intérieure et de réconciliation avec Dieu. Le Coran, pendant le mois de Ramadan, joue un rôle fondamental en tant que miroir spirituel. Il permet aux croyants de se voir tels qu'ils sont, tout en les guidant vers la purification intérieure. L'introspection, encouragée par le Coran, est un cheminement essentiel pour se rapprocher de Dieu et améliorer sa conduite morale et spirituelle. Le Ramadan, en tant que mois de purification, offre l'opportunité d'une remise en question profonde. Et le Coran devient le compagnon fidèle qui guide, corrige et inspire le croyant tout au long de ce processus. Le Coran, un guide pour l'action et le comportement pendant le Ramadan. Le Coran ne se contente pas de guider les croyants sur le plan spirituel et théorique, il leur fournit aussi des directives pratiques et concrètes pour leur vie quotidienne. Ces enseignements s'étendent aux comportements et actions à adopter pendant le mois sacré du Ramadan. En effet, pendant ce mois, les musulmans s'efforcent de purifier non seulement leur cœur et leur âme, mais aussi leurs comportements et leurs actions. Le Coran devient, dans ce contexte, un guide essentiel pour mener une vie juste, alignée avec les enseignements divins. À travers ces versets, le Coran enseigne les pratiques essentielles du Ramadan telles que le jeûne, la prière, la charité et la patience, et encourage les croyants à adopter un comportement éthique et moral exemplaire. Le jeûne, une pratique spirituelle et physique. Le jeûne est l'une des pratiques centrales du mois de Ramadan, et le Coran en définit les règles et objectifs de manière claire. Selon la tradition islamique, le jeûne durant le mois de Ramadan est une obligation pour tous les musulmans adultes, sauf en cas de maladie, de grossesse, de voyage ou d'autres exceptions. Le Coran évoque cette obligation dans le verset suivant. « Ô vous qui avez cru,
Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux. Coran 2:83. Ce verset montre que le jeûne est prescrit non seulement pour un but physique, s'abstenir de nourriture et de boissons, mais aussi pour atteindre une dimension spirituelle, la piété. Le Coran ne se limite pas à définir le jeûne comme une simple privation de nourriture et de boissons, mais il en fait un moyen de purifier l'âme et d'atteindre une relation plus intime avec Dieu. Le jeûne est une école de patience, d'autodiscipline et de maîtrise de soi, des valeurs essentielles dans l'islam. Le croyant, en s'abstenant de toute forme de gratification physique, se concentre sur son lien avec Dieu et renforce sa conscience spirituelle. Pendant le Ramadan, le Coran rappelle que l'objectif du jeûne est la purification intérieure, plutôt que l'abstention d'aliments. Le véritable jeûne consiste à se préserver des tentations, des mauvaises actions et à cultiver une conscience divine constante. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a d'ailleurs dit « Quiconque ne s'abstient pas de mensonges et de mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de nourriture et de boissons. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith illustrait l'importance de la pureté morale pendant le jeûne, un aspect que le Coran met en avant. La prière, salat. Une connexion spirituelle renforcée. Le mois de Ramadan est aussi un moment où les prières deviennent encore plus significatives. En plus des 5 prières obligatoires, salat, le Ramadan incite les croyants à multiplier leurs actes d'adoration, notamment la prière nocturne, tahajjud, et la prière de la nuit, tarawih, qui sont effectuées après la prière d'Isha. Ces prières volontaires, tout particulièrement pendant la nuit, sont un moyen pour les musulmans de se rapprocher de Dieu, de demander son pardon et de renforcer leur foi. Le Coran, à travers plusieurs versets, souligne l'importance de la prière comme acte d'adoration central dans la vie du musulman. Un des versets les plus clairs à ce sujet est « Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et obéissez aux messagers afin que vous receviez la miséricorde. » Coran 24:56. La prière, salat, est un pilier fondamental de l'islam et elle devient d'autant plus importante pendant le mois de Ramadan, où la prière de la nuit, tarawih, est une forme supplémentaire de dévotion. En accomplissant ces prières supplémentaires, le musulman cherche à renforcer sa connexion spirituelle avec Dieu, à rechercher sa miséricorde et à se purifier davantage pendant ce mois sacré. La prière de tarawih, bien que non obligatoire, est largement pratiquée pendant le Ramadan. Elle est souvent effectuée en congrégation, renforçant ainsi le sentiment de fraternité parmi les croyants. Le Coran insiste également sur la prière collective, un aspect particulièrement significatif pendant le mois de Ramadan. La prière en congrégation favorise l'unité de la communauté, Ummah, et permet aux croyants de se soutenir mutuellement dans leur quête spirituelle. La charité, zakat, une purification des biens et des âmes. Le mois de Ramadan est également un moment privilégié pour les musulmans. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de la charité, en particulier pendant le mois de Ramadan en disant « Le meilleur des actes est celui qui est accompli de manière régulière, même s'il est petit. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith incite les musulmans à faire de petites actions régulières de charité, comme la distribution de nourriture, le soutien aux nécessiteux, ou même les sourires et les gestes amicaux. Chaque petit acte compte, surtout pendant le mois sacré. La patience et la persévérance. Valeur essentielle du Ramadan. Le Coran met en avant la vertu de la patience, sabre, à de nombreuses reprises, et le mois de Ramadan est une période où cette qualité est mise à l'épreuve et cultivée. Le jeûne, en particulier, est un exercice de patience extrême, car il demande aux croyants de faire preuve de maîtrise de soi
pendant toute la journée, en s'abstenant de manger, de boire et d'autres plaisirs. Le Coran enseigne « Ô vous qui avez cru, cherchez l'aide dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2, 153. Le jeûne, loin d'être une simple privation, devient un exercice spirituel de patience et de résilience face aux difficultés. En acceptant cette épreuve avec foi et persévérance, le croyant espère recevoir la récompense divine. Ce processus de patience permet aux musulmans de mieux comprendre la condition des pauvres et des affamés, renforçant ainsi la solidarité et la compassion au sein de la communauté. Le Coran, pendant le mois de Ramadan, guide les croyants non seulement dans leurs pratiques spirituelles, mais aussi dans leur comportement quotidien. Que ce soit à travers le jeûne, la prière, la charité ou la patience, le Coran devient un outil pour purifier l'âme et pour renforcer les actions vertueuses. Le Ramadan offre une opportunité unique de s'engager dans des actions de dévotion qui ont un impact spirituel. À travers ses enseignements, le Coran guide les musulmans dans toutes les dimensions de la vie, en leur fournissant une direction claire et une sagesse inaltérée qui dépasse les épreuves et les défis quotidiens. Cette lumière spirituelle devient encore plus importante pendant le mois de Ramadan, car les croyants sont invités à élever leur foi, à augmenter leurs prières et à renforcer leurs bonnes actions. Le Coran est la miséricorde divine. L'un des aspects les plus puissants du Coran pendant le Ramadan est son message constant de miséricorde divine. En effet, Allah le Tout-Puissant est celui qui pardonne et qui accueille les repentants, et cela est particulièrement souligné durant le mois de Ramadan. Le Coran est imprégné d'invites répétés à la miséricorde divine, et le mois de Ramadan, en tant que mois de pardon, devient une occasion privilégiée pour les croyants de se tourner vers Dieu avec un cœur sincère et d'espérer sa miséricorde. Un des versets les plus consolants et pleins d'espoir pour les croyants est 10. Ô mes serviteurs qui avez fait du tort à vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est en vérité le pardonneur, le miséricordieux. Coran 39,53. Ce verset montre que peu importe les fautes ou les péchés que l'individu peut avoir commis dans sa vie, il n'y a jamais de raison de perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Pendant le Ramadan, ce message devient particulièrement pertinent, car il encourage les croyants à chercher le pardon de Dieu, à se repentir sincèrement et à purifier leur cœur. Le mois de Ramadan est vu comme une période où les portes du pardon sont grandes ouvertes, et où Allah, dans sa miséricorde infinie, est prêt à accorder la rédemption à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. La miséricorde divine est un concept central dans l'islam, et pendant le Ramadan, les croyants sont invités à intensifier leur dévotion et à implorer Allah. Le paradis dans le Coran est décrit comme un lieu de bonheur sans fin, un lieu de récompense divine pour ceux qui ont mené une vie juste. Pendant le Ramadan, ce verset rappelle aux croyants qu'aucun effort de purification, d'adoration ou de sacrifice n'est vain. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque moment de patience et de dévotion pendant ce mois sacré est une marche de plus vers cette récompense ultime, la proximité de Dieu et la jouissance du paradis. Le Coran est l'appel à la persévérance. Enfin, pendant le Ramadan, le Coran appelle les croyants à la persévérance dans leur quête de rédemption et de purification. Le mois de Ramadan, bien qu'il soit un mois de bénédiction, peut aussi mettre à l'épreuve la patience et la détermination des croyants. Le Coran leur rappelle que le chemin de la foi et de la purification n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut la peine. Le verset suivant résume bien cet appel. « Et ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes œuvres, et qui se sont engagés dans la voie de leur Seigneur, voilà ceux qui sont bien guidés. » Coran 2, 77. Ce verset souligne l'importance de la persévérance dans les bonnes actions et dans la foi.
Le mois de Ramadan devient alors non seulement une période de purification, mais aussi une école de résilience et de persévérance. En se rapprochant de Dieu, en accomplissant les actes d'adoration et en cherchant à s'améliorer, les croyants trouvent une source de force intérieure et d'espoir. Le Coran, pendant le mois de Ramadan, est une source inépuisable de guidance, de miséricorde et d'espoir. Il illumine le chemin des croyants, leur offre un réconfort dans les moments d'adversité et leur rappelle la promesse divine du paradis pour ceux qui s'efforcent de mener une vie juste. Le mois de Ramadan, en tant que période de purification, est l'occasion idéale pour les musulmans de renforcer leur foi, d'implorer la miséricorde divine et de persévérer dans leur quête spirituelle. Le Coran, en tant que guide divin,